Bonjour à tous. Avez-vous déjà remarqué que certains aînés rayonnent de bonheur et de vitalité, même à un âge avancé, tandis que d'autres semblent s'éteindre petit à petit, perdant leur joie de vivre? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains d'entre nous, en vieillissant, se sentent isolés, tristes ou même oubliés par leurs proches si vous êtes un senior ou si vous avez un proche âgé dans votre vie? Je vous invite à écouter attentivement ce que je vais partager aujourd'hui. Je vais vous révéler un secret que peu de personnes osent aborder ouvertement. La santé mentale des aînés peut s'effondrer sans que personne ne s'en rende compte. Mais il existe des solutions simples et accessibles pour changer cela. Imaginez un instant pouvoir retrouver le sourire, rire à nouveau avec vos petits-enfants, ou encore vous sentir entouré et valorisé, même après 70 ou 80 ans. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 activités sociales qui peuvent transformer votre quotidien et booster votre santé mentale de manière spectaculaire. Restez avec moi jusqu'au bout, car ces conseils pourraient si bien changer votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Je m'appelle Pierre Dubois. J'ai 70 ans et je suis médecin gériatre, spécialisé dans la santé des seniors, avec 30 ans d'expérience dans ce domaine. France et Somos. J'ai accompagné des milliers de personnes âgées à travers leurs défis physiques et émotionnels. Et j'ai vu de mes propres yeux comment de simples changements dans leur mode de vie peuvent faire des miracles. J'ai travaillé dans des hôpitaux de Paris et de Lyon, collaboré avec des maisons de retraite et écouté les histoires de vie de tant de patients qui m'ont appris une chose essentielle: vieillir ne signifie pas s'effacer, mais plutôt trouver de nouvelles façons de briller. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité que beaucoup ignorent ou n'osent pas dire. La solitude et l'isolement sont les pires ennemis de notre santé mentale en vieillissant, et ils peuvent être plus destructeurs que bien des maladies physiques. J'ai vu des patients comme Madame Claire, 82 ans, qui vivait seule dans son petit appartement à Marseille, et qui me confiait, les larmes aux yeux: « Docteur, je n'ai plus personne à qui parler, même mes enfants ne viennent plus me voir. Je me sens comme un meuble oublié. » Ces mots m'ont brisé le cœur, mais ils m'ont aussi motivé à chercher des solutions concrètes pour elle et pour tant d'autres. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples et accessibles pour reprendre goût à la vie, pour se reconnecter avec les autres et pour protéger notre santé mentale. Si vous vous sentez parfois seul, si vous avez l'impression que les jours se ressemblent tous, ou si vous vous inquiétez pour un proche âgé, ce message est pour vous. À travers mes années d'expérience, j'ai identifié 5 activités sociales qui non seulement améliorent l'humeur, mais qui renforcent aussi l'esprit et le cœur des seniors. Ces activités ne demandent ni beaucoup d'argent, ni des efforts surhumains, mais elles peuvent te faire une différence immense. Avant de plonger dans ces solutions, je tiens à vous rassurer, il n'est jamais trop tard pour changer. Vous n'avez pas besoin d'être en parfaite santé physique ou d'avoir une grande énergie pour commencer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une petite volonté et d'un désir de vivre pleinement chaque jour. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Jean, 78 ans, un de mes patients d'antan. Jean avait perdu sa femme il y a quelques années et depuis, il s'était renfermé sur lui-même. Il ne sortait plus de chez lui, refusait les invitations de ses voisins et passait ses journées devant la télévision. Lors d'une consultation, il m'a dit: « Docteur Dubois, à quoi bon je suis trop vieux pour profiter de la vie ?» Ces mots m'ont touché.
mais je savais qu'il y avait de l'espoir. Je lui ai proposé de commencer par une petite activité sociale, et je vous raconterai plus tard comment cela a transformé sa vie. Sachez juste pour l'instant que Jean, aujourd'hui, sourit à nouveau et attend chaque semaine ces moments de partage avec impatience. Alors, êtes-vous prête à découvrir ces 5 activités sociales qui vont non seulement booster votre santé mentale, mais aussi redonner de la couleur à votre quotidien? Si oui, je vous demande une chose. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais aussi partager des astuces pratiques pour intégrer ces habitudes dans votre vie, même si vous pensez que c'est impossible. Commençons sans plus tarder par la première activité sociale, qui est de rejoindre un club ou une association locale. Vous savez, en France, il existe une multitude de clubs pour les seniors, que ce soit pour jouer aux cartes, faire de la marche ou encore apprendre à peindre. Ces clubs, souvent organisés par les mairies ou des associations comme les Amis des aînés, sont des lieux où l'on peut rencontrer des personnes qui partagent nos centres d'intérêt. Pourquoi est-ce si important pour la santé mentale? Parce que ces interactions régulières brisent la solitude, stimulent notre cerveau et nous donnent un sentiment d'appartenance. Je me souviens de Madame Odile, 64 ans, qui vivait à Nice et qui, après avoir rejoint un club de belote, m'a dit « Docteur, je ne savais pas que rire avec des amis pouvait me faire autant de bien. Maintenant, j'attends chaque mardi avec impatience. » Si vous ne savez pas par où commencer, je vous suggère de vous rendre à votre mairie ou de consulter le journal local. Souvent, il publie des listes d'activités pour les seniors, et si vous êtes timide, ne vous inquiétez pas. Emmenez un ami ou un membre de la famille pour la première fois. Cela vous aidera à vous sentir plus à l'aise. N'oubliez pas, le simple fait de sortir de chez soi et de parler à quelqu'un peut déjà faire une grande différence. Passons à la deuxième activité, qui est de participer à des ateliers ou des cours collectifs. Peut-être avez-vous toujours voulu apprendre à cuisiner des plats traditionnels, à jardiner ou même à utiliser un ordinateur. De nombreuses structures, comme les maisons des associations ou les universités du temps libre, proposent des ateliers spécialement conçus pour les seniors. Ces activités ne sont pas seulement une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Elles sont aussi une chance de créer des liens avec d'autres personnes, apprendre ensemble, échanger des idées, rire de nos petites maladresses. Tout cela nourrit notre esprit. J'ai un patient, Monsieur André, 80 ans, qui a commencé un cours d'informatique à Toulouse. Au début, il était sceptique, me disant « Docteur, je ne vais rien comprendre. Je suis trop vieux pour ça. » Mais après seulement 3 séances, il m'a confié qu'il avait non seulement appris à envoyer des emails à ses petits-enfants, mais qu'il s'était aussi fait des amis dans le groupe. Aujourd'hui, il communique régulièrement avec ses nouveaux camarades et se sent plus connecté au monde. Cherchez autour de vous. Il y a forcément un atelier qui correspond à vos envies. Et souvent, les premiers cours sont gratuits pour essayer. La troisième activité sociale est de s'engager dans le bénévolat. Je sais ce que vous pensez peut-être, docteur Dubois. Je suis fatigué. Je n'ai plus l'énergie pour m'impliquer. Mais laissez-moi vous expliquer. Le bénévolat ne doit pas être épuisant. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme lire des histoires dans une bibliothèque municipale, aider à organiser un vide-grenier dans votre village, ou même tricoter des vêtements pour des associations caritatives.
L'important, c'est que donner de son temps aux autres crée un sentiment de valeur et de connexion. Cela nous rappelle que, peu importe notre âge, nous avons encore des choses à offrir. Une de mes patientes, Madame Suzanne, 76 ans, s'est mise à tricoter pour une association à Bordeaux. Elle m'a raconté « Docteur, quand je vois que mes écharpes réchauffent des personnes dans le besoin, je me sens utile. Et en plus, je rencontre d'autres tricoteuses chaque semaine. On rit, on parle, c'est comme une petite famille. Si l'idée vous plaît, renseignez-vous auprès des associations locales ou même de votre église. Ils ont souvent besoin d'un coup de main, et cela peut se faire à votre rythme. Venons-en à la 4e activité, qui est de maintenir des liens réguliers avec la famille et les amis. Je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout si vos enfants ou petits-enfants vivent loin, ou si vous avez perdu contact avec d'anciens amis. Mais il est crucial de faire l'effort de rester connecté. Pourquoi? Parce que les liens familiaux et amicaux sont comme une bouée de sauvetage pour notre santé mentale. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que nous avons des personnes qui tiennent à nous. Vous n'avez pas besoin de grandes réunions, parfois un simple coup de téléphone, une carte postale ou, une invitation à prendre un café suffit. Monsieur Paul, 69 ans, un de mes patients de longue date, vivait à Paris et se sentait très isolé après le départ de ses enfants à l'étranger. Je lui ai conseillé de les appeler une fois par semaine, même juste pour 5 minutes, et d'organiser des petites visites quand c'était possible. Quelques mois plus tard, il m'a dit « Docteur, entendre la voix de mes petits-enfants, même au téléphone, me remplit de joie. Et maintenant, on planifie une réunion de famille pour l'été. J'ai hâte. » Si vous ne savez pas comment reprendre contact, commencez par un simple message ou demandez de l'aide à un proche pour organiser une conversation par visioconférence. Chaque petit pas compte. Enfin, la 5e activité sociale est de participer à des événements communautaires ou culturels. En France, nos villes et villages regorgent d'événements accessibles aux seniors, des seniors des marchés de Noël, des fêtes de village, des expositions dans les musées ou même des spectacles gratuits dans les parcs. Ces occasions sont parfaites pour sortir, rencontrer des gens et se sentir intégré dans la vie de la communauté. Participer à ces événements stimule notre curiosité, nous expose à de nouvelles idées et nous permet de partager des moments de joie avec d'autres. Madame Marie, 81 ans, de Lille, m'a raconté comment elle a assisté à une fête de la musique pour la première fois depuis des années. Elle m'a dit « Docteur, j'ai dansé un peu, j'ai parlé avec des inconnus, et je me suis sentie vivante comme jamais. Je vais y retourner l'année prochaine. » Regardez les affiches dans votre quartier ou consultez le site internet de votre mairie, vous trouverez forcément un événement qui vous tente. Et si vous ne voulez pas y aller seul, invitez un voisin ou un ami à vous accompagner. Ce sera encore plus agréable. Maintenant que je vous ai présenté ces 5 activités sociales, rejoindre un club, participer à des ateliers, faire du bénévolat, maintenir des liens familiaux et s'impliquer dans des événements communautaires, je veux vous donner quelques conseils pratiques pour les intégrer dans votre vie. Même si vous pensez que c'est difficile, tout d'abord, commencez petit. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Choisissez une seule activité qui vous attire le plus et essayez-la une fois. Par exemple, si l'idée d'un club de cartes vous plaît, allez-y pour une séance et voyez comment vous vous sentez. Deuxièmement, soyez patient avec vous-même. Il est normal de ressentir de la timidité
ou de l'appréhension au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude de socialiser. Donnez-vous du temps pour vous adapter et n'abandonnez pas après une première tentative. Troisièmement, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Si vous avez du mal à vous déplacer ou à trouver des informations, parlez-en à un membre de votre famille, à un voisin, ou même à votre médecin. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous tendre la main. Enfin, rappelez-vous que chaque interaction, même petite, compte. Un sourire échangé avec un commerçant, une conversation avec un voisin, tout cela nourrit votre esprit. Revenons à l'histoire de Monsieur Jean, que je vous ai mentionné plus tôt. Après notre conversation, je lui ai suggéré de rejoindre un club de marche dans son quartier à Strasbourg. Au début, il était réticent, pensant qu'il serait trop fatigué ou qu'il ne connaîtrait personne. Mais il a essayé une fois. Et peu à peu, il s'est mis à marcher avec ce groupe chaque mercredi matin. Aujourd'hui, non seulement il se sent plus en forme physiquement, mais il a aussi créé des amitiés précieuses. Il m'a dit récemment, « Docteur Dubois, je ne pensais pas qu'à mon âge, je pouvais encore me faire des amis. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle famille. » Cette transformation, mes amis, est à votre portée. Je sais que la vie peut être dure parfois, et que vieillir apporte son lot de défis. Peut-être avez-vous perdu un être cher, peut-être vos forces ne sont plus ce qu'elles étaient, ou peut-être vous sentez-vous oublié par la société. Mais je veux que vous sachiez une chose, vous avez encore tant à offrir, et tant à recevoir. Ces 5 activités sociales, clubs, ateliers, bénévolat, liens familiaux, événements communautaires, ne sont pas juste des passe-temps. Ce sont des ponts vers une vie plus riche, plus heureuse et plus saine mentalement. En 30 ans de carrière, j'ai vu des patients transformer leur solitude en joie, leur tristesse en espoir, simplement en faisant un petit pas vers les autres. Alors, pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui? Choisissez une activité, juste une, et donnez-lui une chance. Je vous promets que dans une semaine, un mois, vous sentirez une différence. Votre famille le remarquera, vos amis aussi. Et surtout, vous le sentirez dans votre cœur. Avant de conclure, je tiens à vous rappeler que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Prendre soin de votre esprit, c'est prendre soin de votre vie entière. Si vous avez aimé ces conseils, si vous pensez qu'ils peuvent aider quelqu'un d'autre, je vous invite à partager cette discussion avec un ami, un membre de votre famille ou un voisin. Ensemble, nous pouvons briser le silence autour de la solitude des seniors et aider chacun à vivre ses années dorées avec dignité et bonheur. Je suis Pierre Dubois et je serai toujours là pour vous accompagner à travers ces défis. Si vous souhaitez entendre d'autres conseils sur la santé et le bien-être des aînés, n'hésitez pas à suivre mes prochaines interventions. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de sourire, car un sourire est déjà une connexion avec le monde. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.